Nous, la problématique qu'on a, comment dirais-je, évoquée la semaine dernière, ouais, on a essayé de comprendre un petit peu la présentation un petit peu trop détaillée du début de la Megillah. Le festin est particulièrement détaillé, le personnage d'Achashverosh est particulièrement détaillé. C'est des choses que, dans un roman, c'est normal de ce qu'on appelle placer le décor. Ouais. Mais nous, ce qui nous intéresse dans la Megillat Esther, c'est avant tout de commémorer le miracle. Ouais. On a maintenant un michté qui est essentiel à Purim. Et le michté ne doit pas être juste on bouffe et on est content et on fait une fête, vezéou. On doit, par le michté, célébrer un événement commémoré par la Megillah. Il y a une complémentarité entre la Megillah et le michté. Ouais. On doit lire la Megillah avant d'accomplir le michté. On doit lire la Megillah avant d'accomplir le Michté pour que le réveil, comment dirais-je, réalisé par la lecture de la Megillah puisse être célébré par le Michté. L'un entraîne l'autre. Donc ça aurait été suffisant, voilà, Achashverosh, il a fait un Michté et Vashti, elle n'a pas voulu lui obéir et il l'a tué, donc il a remplacé par Esther et machin. Et voilà, ça nous aurait suffi. Parce que l'histoire de Vashti, ça nous amène à comprendre comment Esther a pu arriver au pouvoir. On l'expliquera plus loin comment ces deux sujets sont liés, mais celui qui connaît la Megillah voit que sans cela, Esther ne serait pas arrivée au pouvoir. Et c'est important de savoir pour le miracle que cette juive, ouais, qui n'avait pas dévoilé ses origines, a pu arriver au miracle grâce à au dernier jour du Michté. Au dernier jour du Michté. Mais de dire qu'il y avait deux michtés, un de 180, où il y avait toutes les personnalités importantes, le deuxième michté de 7 jours, où il y avait tous les habitants dessus, ouais, et qu'il y avait tels métaux précieux qui ont participé à la décoration, et il y avait des kélim, et il y avait du vin, et il y avait du ci, il y avait du ça. Ça, c'est Miyutar. Vous comprenez ça ou pas? Miyutar. Et vous vous rappelez ce qu'on a répondu à ça ou pas, Marco? Hmm. Oui, c'est, c'est très grand, mais il a voulu se faire la tête sur le roi. C'est une nouvelle religion. Pas le dieu de Nazara et une bonne création de, Une de religion laïque. religion. Par rapport à Socrate, c'était la place de l'homme qui est maintenant le nouveau dieu. Zakubaru. Zakubaru. C'est-à-dire que, hein, par la destruction du Beth Amikdash et que Hachem il est dévoilé de voiler, il est décidé de voiler sa face. Donc ses interventions dans le Beth Amikdash ne sont plus et il n'y a presque plus aucune réalité surnaturelle qui intervient dans l'histoire. J'ai l'impression que c'est les lois naturelles et les hommes qui gouvernent le monde. Même la Vodazara, ça marche plus tellement. Il n'y a plus tellement de choses étonnantes qui se passent dans la Vodazara. Tout est mort. Toutes les réalités métaphysiques, mystiques, surnaturelles ont disparu. Et donc, 70 ans de la prophétie évoquée par Daniel, Irmiaou, il en a profité à Achashverosh. Voilà, je vois que maintenant, dans le monde, Hachem a décidé d'abandonner l'être humain. Et bien, je vais m'occuper de remplacer. Alors, la nécouda importante ici, c'est que, on en a parlé, mais j'aimerais reprendre ce point-là, mais plus de manière synthétique. La nécouda importante, c'est que à quel point, dans quel domaine, Achashverosh, il avoue quelque part prendre la place de Dieu, c'est dans le domaine avant tout on a dit, Azen atakol, umfarnes lakol. On voit, il veut nourrir tout le monde et chacun de manière
incroyable. Il avait du vin qui était de chacun de son pays, de son âge, de son truc. C'est-à-dire, Ben Kamata, quel âge t'as? D'où tu viens? Allez hop, je te sors une bouteille. Incroyable. Donc on voit comment dirais-je, le caractère de Poteach et Yadecha ou Mazbia, Lechol Chai, Lefi Retsono. Lechol Chai, Ratson, c'est Lechol Chai, Lefi Retsono. Hachem, il donne à chacun selon ses besoins. Selon ses besoins. Il a fait un michté pour les personnes importantes, les michtés pour les gens de la ville, et à chacun, il a donné ce qui était important pour lui. Donc, il est vrai que nos sociétés modernes fonctionnent essentiellement, reposent essentiellement sur la prospérité. Quand il y a une crise économique, alors les empires tombent dans la décadence et tant que tu arrives à nourrir ton peuple, tout va bien. Donc c'est clair que pour établir son pouvoir, le fait d'exprimer sa puissance, sa richesse, son potentiel, de s'occuper matériellement de tout le monde, c'était pour lui son message et l'élément sur lequel il se reposait pour faire durer son règne, par l'argent, par l'opulence. C'est ça sa force. Et Bémet, le Midrash, il dit que Achashverosh, il est arrivé au pouvoir par l'argent, en vérité, lui-même. Il y a un Midrash qui dit qu'il est arrivé au pouvoir par l'argent. Il a dilapidé son argent pour, comme certains hommes politiques, on imagine Trump ou d'autres, etc. Ouais. Kennedy, c'est connu, j'avais lu l'histoire quand j'étais jeune de Kennedy, il arrive au pouvoir par l'argent. Son père était très riche. Il avait envie que son fils soit président. Ben, quand il est arrivé président, il a dit à son fils, c'est pas tes mérites qui t'ont amené au pouvoir, c'est mon fric. Ils sont très très francs, les Américains. Je suis content de ne pas avoir des parents américains. Et au lieu de dire Kol Hakavod, non, non, c'est mon argent qui t'a mis au pouvoir. Ouais. L'argent, dans une société qui manque d'idéal, peut acheter tout le monde. Quand tu as des idéaux, alors des fois, l'argent, on ne peut pas donner l'argent à tout le monde. Ouais. C'est comme une fois quelqu'un m'a vu écrire mes Hidushim sur l'ordinateur, un avraire. Pourtant, il m'a dit, Nachon, tu es attaché à ta Torah, même si je te donnais 1 million de dollars, tu ne m'aurais pas donné tous tes Hidushim. Ouais. Je veux bien te donner la moitié pour un Chetzi million, si tu veux. Pas tout, mais la moitié, on peut s'arranger. Il pensait qu'il est tombé sur un mec idéaliste. Donc, oui, un molaire. J'avais pensé, je sais pas si c'est juste, j'avais pensé que le fait qu'il ait épousé Vashti, c'était une justification de. Il s'est marié avec la petite fille d'un roi, donc il s'est dit, moi, comme ils font aujourd'hui les princes, etc., ils se marient entre eux pour justifier une certaine validité du mariage. Pour avoir du sang noble. Bah, son Alors que c'était un palefrenier. Et l'argent n'anoblit pas. Mais quand tu te maries avec une petite princesse, bah, tu as des enfants. Comme ça, il a fait Napoléon. Qui? Napoléon. Napoléon, donc c'était un corsaire. Il venait de Corse. Ouais. Et donc, au début, il était marié avec je ne sais plus quoi. Je ne me rappelle plus son nom. Madame de. Je ne sais plus comment elle s'appelait son nom. Et après, il s'est marié avec la petite princesse d'Autriche. Et il a appelé son fils Napoléon Ier. C'est-à-dire, il a mis dans ses veines ouais, du sang royal pour effacer ses origines. Et maintenant qu'il a accédé au trône, après, il pouvait épouser n'importe qui. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu, après, quand il a Ah, acheté décédé, il a. ça, c'est une question, ça. Non, là, tu réponds à une question qu'on n'a pas posée. Voilà. C'est Razak, David. On va s'en tenir là. Ouais. Razak, c'était bien tenté. Mais je pense qu'on va dire autre chose, de beaucoup moins intéressant et intelligent. Mais bon, il faut bien qu'on remplisse ce trou. Ouais. Non, il fait froid là déjà. C'est très bien. Chez toi, il y a le chauffage. Donc, voilà. Grâce.
Donc j'aimerais reprendre donc un point et vous apporter un approfondissement sur ce point. Donc on a vu dans le début de la Megillah que la spécificité de l'Empire perse, c'est donc les festins, ouais, le vin, on va voir plus loin, le harem, ouais. On voit que quand tu regardes la Megillah, les Perses, c'est des petits cochons, ouais. D'accord. C'est ça leur truc. On a, le Ham Israël, été confronté, on est encore confronté, à 4 Arba Malchuyot. Arba Malchuyot. D'abord Malchut Babel, ensuite Malchut Paras Madaï, c'est un peu pareil, ouais. Et ensuite Yavan, et ensuite Edom. C'est bon? Donc on a Babel, on a été subordonné à eux pendant 70 ans. Paras et Madaï pendant 52 ans. Il y avait un, je ne me rappelle plus, 300 et quelques, je ne me rappelle plus exactement là. Il y avait un numéro plus précis, 300 et quelques. Et d'hommes, on n'en voit pas la fin. D'accord? Maintenant, le Maharal nous explique un petit peu c'est quoi ces 4 malchouyot, pardon. C'est quoi ces 4 malchout, pardon, ces 4 malchout auxquels on a été confrontés. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas de hasard, bien sûr, que Hachem nous ait livré à ces 4 réalités. Ouais, ça appartient au projet de la création elle-même. C'est contenu dans le Maaseh Bereshit. C'est pas les aléas de l'histoire qui a fait, bah là, il y avait le Babyloniens, c'était fort, donc bon, on était sur leur passage, et là, il y avait les Perses, et là, les Grecs, et là, les Romains. Non, 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 non. Ça correspond à un projet divin qui est écrit, il est écrit dans le deuxième passouk de la Torah, l'Herba Malchut. Le deuxième passouk de la Torah, Léon. Hein? Il est là, Léon. Bah oui, vaut tard que jamais. Vaïta, vaïretz haïta tohu vavohu, vechoshech al pene tehom. Resh Lakish patar kra bemalchiot, bemalchiot. Vaïretz haïta tohu, tohu, זה מלכות בבל, שאמר, ראיתי את הארץ והנה תוהו. בוהו, זו מלכות מדי, שאמר, והביאו ללווייתן. חושך, זו מלכות יוון. חושך, l'obscurité, זה מלכות מדי, יוון, pardon, שהכשירה עיניהם של ישראל בגזירותיהן, qui nous ont noirci les yeux, obscuranti les yeux par leur persécution religieuse. שהייתה אומרת להם, יוון disait au Ham Israël, écrivez sur la corne du shor, du bœuf, שאין לכם חלק באלוקי ישראל. על פני התהום, תהום c'est les abîmes, Zou Malchut Arisha'a. Malchut Edom, on l'appelle Malchut Arisha'a. Shen la Cheker Kemoatom. Il n'y a pas de limite, c'est sans fin. Donc ça dure longtemps quand même. Par rapport à 70 ans, 52 ans, 300 ans, on a déjà plus dépassé 2000 ans. Donc on voit que c'est vraiment le Tehom. C'est un fond, c'est un trou sans fond. Vous comprenez ce midrash? Veroach Elokim Erachefet, c'est Chazak. Très fort, hein? Zerucho Shel Melech HaMashiach. Et Mazemaïm, c'est Bisrout Atshuva Shenim Shelom Maïm. Comment il va venir le Mashiach? Maïm. La Tchouva. La Tchouva, c'est de l'eau. Pourquoi? C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on voit le Maharal déduit de ce midrash-là que les 4 royautés qui ont régné, qui continuent à régner sur le Ham Israël, c'est pas quelque chose de conjoncturel, c'est inscrit
dans la réalité même du monde. Et il explique, le Maharal. Hachem, il est parfait. Ouais, il incarne le Echoud, il y a le Echoud, Hachem, il est tout. Maintenant, quand il crée la matière, même si Hachem est parfait, ne peut pas être parfaite. Puisqu'il n'y a que Hachem qui est parfait, d'accord? Et que la matière, c'est extérieur à Dieu, en tout cas, extérieur à Dieu, en tout cas à nos yeux. Donc, ça ne peut pas être comparable à Dieu. Donc, il y a une imperfection dans la matière. Ça ne peut pas être au même niveau qu'Hachem. Et puisqu'il y a une imperfection dans la matière, ouais, cette imperfection, elle est représentée par ces 4 forces qui s'appellent Tohu, Vavohu, Vechocher, Veteom. Le deuxième verset nous décrit que comme le monde dans lequel nous vivons est une création opaque, matérielle, dans lequel Hachem veut se cacher, donc Hachem ne vient pas irradier de sa lumière la création, puisqu'il est caché de cette création, donc il y a des imperfections que nous, on doit réparer. Et les imperfections de la création, c'est ces 4 royautés. Vous me suivez ou c'est super abstrait ce que je vous dis? Super abstrait? Personne n'a rien compris? Non, c'est concret. C'est-à-dire, vous attendez que ça passe? Ouais, la douleur? Moi, j'ai compris, je peux expliquer. Ça pose vraiment une question, enfin, pour moi personnellement, une question principale, c'est la Bechira. Est-ce que c'était prévu que cette imperfection, on doit la subir quoi qu'il arrive? On doit subir la destruction du premier temple, le deuxième temple, etc. etc. Ouais, peut-être. Ouais. C'est pas une question. Rambam, il a déjà posé cette question. Non, mais Ah, ça te dérange? bah oui. Vas-y. Redis-le à ta façon avec ton accent toulousain. Il y a 4 malfouillottes, ça, je veux bien. On fait comme les autres, on les subisse, genre on n'est pas donné à fauter, quoi. Ça ressemble à une injustice, c'est grave. L'imperfection, elle est là. Elle aurait pu être réglée par autre chose que par une épreuve, quoi. Elle aurait pu être réglée par des mitzvot, je sais pas, dans la Torah, les juifs qui éclairent ces mondes-là. Ça aurait pu être des initiatives pour les goyim, pas pour les juifs, quoi. Justement, pour pouvoir aider le peuple riche, il faut faire par ça. Très bien. Donc, je vais continuer à expliquer, voir si ça vous aide. Je ne suis pas autant sensible à votre question que vous l'êtes, ouais, parce que il y a un projet divin. Hachem, il connaît l'homme. Parce que je vais donner un exemple. J'ai un petit enfant, ouais, il a 1 an, 2 ans. Je connais ses limites, d'accord? Je connais ses limites. Je l'éduque, j'essaie de le faire avancer dans une certaine direction, des valeurs, machin. Mais je sais que ça va prendre du temps. Ouais, je sais qu'il a besoin de maturité, il a besoin de tomber, il a besoin de pleurer, il a besoin d'avoir des échecs, il a besoin d'avoir des confrontations sociales, familiales. C'est partie de la vie, Nahon. Et c'est comme ça qu'il va se construire. Il est où le libre arbitre? C'est comme ça qu'on se construit. C'est comme ça qu'on se construit. Bon, il a fait des bêtises. Quand il va être grand, il va pas se pleurer, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça. Mais nous, on pleure pas, non. On pleure qu'à des dates précises, il ne faut pas pleurer. C'est sourd de pleurer. On doit réaliser qu'on est en galoute. On doit ne pas oublier. Ça, peut-être Khataïn, on va aller dans l'ancienne, tout le temps, ça revient ce truc-là. Nahon. On a fauté, qu'on a fauté. Mais vadaï qu'on a On voté. fait comme ça, alors on a foutu la responsabilité. Mais pas du C'est tout. normal, on doit. Pas du tout, j'enlève aucune responsabilité. Et Paro, pourquoi on l'a puni? Pourquoi Paro l'a puni? Paro l'a puni parce qu'il a pris le mauvais rôle, ouais. Chaque individu a la possibilité, ouais, de ne pas fauter. Chaque individu a la possibilité de ne pas fauter. Mais il y a des phénomènes, ouais, qui dépassent l'individu. Le âme, il a des hauts et des bas. Quand tu regardes un peu le nar, ouais,
Il y a des hauts, des bas, etc. Tu comprends, hein. Là, ils ont oublié, il faut les mordre des baffes pour qu'ils se rappellent, etc., etc. Ouais. La nature humaine a été créée avec un potentiel énorme d'oubli divin. Il y a un potentiel énorme d'oublier Dieu. On a en nous une possibilité d'oublier Dieu naturelle. Si tu ne travailles pas, tu t'éloignes d'Hachem. Personne n'est proche de Dieu de manière naturelle. Ça n'existe pas d'être proche de Dieu. C'est un combat incessant. Pas à 20 ans, tu as fait tchouva, c'est bon, t'es lancé. Rien. C'est un combat de chaque instant. Et comme l'homme est paresseux, l'homme faute et l'homme est loin de Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est prévu. Si toi, maintenant, tu veux pas être dans la faute, tu peux. Mais globalement, que l'humanité ait refusé la Torah, que l'homme Israël ait fauté, c'est dans la nature humaine qu'on a besoin, ouais, de faire un grand travail sur nous pour intégrer les messages de la Torah. Et c'est souvent les expériences tragiques qui nous permettent de bien comprendre ce qu'on a fait comme bêtise. Comme un enfant. Comment il comprend? Par ses erreurs, par ses coups, par ses chutes. Tu peux lui expliquer, tant qu'il n'a pas senti la douleur du feu, eh ben, il sera toujours subjugué par le feu, il voudra s'en rapprocher. L'individu, tu as la question libre arbitre, mais comment tu comprends la Torah? On te présente déjà les fautes du Ham Israël. On te présente déjà les fautes du Ham Israël. Parce que c'est inévitable. Comment on te présente les fautes du Ham Israël? Non, non, non. Et il va se passer ça, et après vous allez revenir. Arrête, c'est pas présenté comme hymne, arrête. Ça, c'est au début, Mberkokota, etc. Mais après, il y a vraiment des prophéties, et là, c'est par rapport au premier Betamikdash, et là, c'est par rapport au deuxième Betamikdash. Non. C'est pas que des hymnes, hein. C'est un ta'alir sur du long terme. Maintenant, combien de temps ça va mettre? C'est comme par exemple, Avraham Avinu, c'est un tzaddik. Hachem lui dit déjà que sa descendance va être esclave, souffrir, machin. Mais pourquoi c'est obligé? Lama, lama, parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Il va avoir un enfant qui va être pas exactement comme lui, un autre enfant, encore moins, etc. Après, une famille. Il faut se travailler. Pour arriver à accomplir un programme, on a besoin d'être plongé dans des expériences particulières, ouais, pour saisir les valeurs de nos pères, de nous-mêmes. On n'y arrive pas. On a besoin de toujours une pression extérieure de nous-mêmes. On refuse des efforts. L'homme refuse des efforts. Alors, au niveau individuel, on n'est pas obligé de connaître les 4 exils. Un homme, s'il a compris le message et il bénéficie, ouais, comment dirais-je, des enseignements de l'histoire, un homme qui a compris le message et qui bénéficie de l'enseignement de l'histoire dans la Torah, ouais, on a l'histoire de l'Égypte, on a Korach, on a les Méraglim, on a l'histoire d'Amalek, on a le veau d'or, on a plein d'enseignements qu'on peut méditer pour ne pas retomber dans les mêmes choses. Donc, au niveau, celui qui étudie la Torah, celui qui accomplit la Torah, il bénéficie de toutes les erreurs dans le passé. S'il fait en plus le Navi et les Ktuvim, alors il a toutes sortes d'outils pour ne pas tomber. Donc l'individu, quand il arrive au Gainam, il a bien mérité parce qu'il avait un travail à fournir qu'il n'a pas fait. Mais le peuple, par définition, ne travaille pas. Il veut se laisser aller au mouvement. C'est comme ça le peuple. Très difficile. Ben, tu vois bien que ça ne marche pas. Tu vois bien que ça ne marche pas. Comment? C'est-à-dire que ça peut toucher des individus. En tout cas, ça n'a pas touché le peuple. Ça peut toucher des individus, mais ça n'a pas touché le peuple. Demande à Youssef comment certaines personnes du Sud qui étaient complètement gauchos, ils ont pu être déracinés de leur gaucherie à cause ils sont très très gauches, les gens, là-bas. Ouais. Alors, il y en a certains qui ont fait tchouva. Mais s'ils n'avaient pas vécu ces événements tragiques, il n'y avait aucune chance qu'ils fassent tchouva. Et c'est vrai pour tout le monde, ça. Il y a des messages qu'on connaît. Et quand on est plongé dans certaines épreuves, qui ne sont pas autant tragiques, bon, Hachem, mais certaines épreuves, eh ben, ça nous pousse. C'est très difficile de se pousser uniquement par la conscience, l'intelligence. Les événements, ça nous fait bouger dans la vie.
Alors, ça peut être des événements pas tragiques. Ça peut être le travail dans le Shalom Bayit, ça nous fait avancer. Le travail dans l'éducation des enfants, ça nous fait avancer. Le travail pour essayer d'avoir le shalom avec la famille et les amis, etc. De mettre en pratique les idéaux de la Torah dans les relations avec les gens, dans l'accomplissement des mitzvot, c'est aussi des épreuves. C'est des épreuves. On tombe, on faute, on a raté, on a oublié, on s'est trompé, on a honte, qu'est-ce qu'on est nul, machin. C'est aussi des épreuves. On voit qu'on a besoin de tomber pour se construire, même au niveau individuel, tu es d'accord? On apprend à se connaître, on apprend à connaître ses faiblesses. Bon, c'est pas le sujet que je veux vous développer, même si vous êtes choqués, c'est pas grave. On en reparlera à de nombreuses reprises, ouais. Mais c'est vrai c'est pas shoot qu'il y a un ta'alir, ouais, dans l'histoire, qui peut être raccourci ou allongé. Il y a des étapes qu'il faut passer. Ça, on voit ça dans l'histoire de Brit Ben Abetarim. C'était prévu 400 ans, en fin de compte, il y a eu 210 ans. Ça s'est raccourci. Mais le ta'alir que l'âme Israël doit connaître, le statut d'étranger, d'esclave et de torturé, pour pouvoir sortir qu'ils n'ont plus rien et sortir leur dépendance à Kadosh Baruch Hu, c'est uniquement quand ils ont vécu plusieurs générations. Ouais. Ce drame ils pouvaient arriver, quand ils ont été sortis d'Égypte, comprendre que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Ils peuvent maintenant, on peut leur expliquer que le monde a été créé par Dieu et intellectuellement, savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas pareil comme ressentir qu'on n'avait plus rien et qu'il nous a tout donné. Donc pour pouvoir arriver à cet état d'esprit, il fallait passer par ça. On a expliqué, Vayetsu Berechush Gadol. Quand ils étaient là-bas, ils ont acquis. Yatsu Berechush. Ils ont acquis une prise de conscience profonde qui leur a permis de devenir le Ham Israël. Et sans ça, ils ne seraient pas devenus le Ham Israël. Donc c'est une preuve que tu vois qu'il y a des événements qui doivent se passer. Ouais. Alors après, Chachamim, ils disent oui, c'était quoi la faute d'Avraham Avinu? Ou peut-être c'était une faute des Shvatim avec Yosef, peut-être c'était une faute des Hébreux en Égypte qui se sont laissés aller. On cherche une faute. Mais c'était un ta'alir. Parce que il y a des hauts et des bas dans l'histoire. Il y a des périodes où quand tout va bien, comme on voit dans la Torah, on a déjà fait un shur sur ça. Quand il y a la prospérité, Ba'achalta Besavata, ouais, Pen Tishkar Deshem Elokecha. Fais attention de ne pas oublier. Quand maintenant, tout va bien, tu oublies Dieu. On voit dans la Torah. Mais comme chez Zvia, Yesh Avera. Quand tout va bien, on faute. Les tfilines, les mezuzah, le limud Torah, ça nous protège du danger de la prospérité, on avait expliqué dans le Kriyat Shema. C'est le plan du deuxième paragraphe du Kriyat Shema. Vous vous rappelez ou pas? Donc tu vois que la Torah, elle connaît, Hachem, il connaît l'homme. Tu fais les mitzvot, t'as la bracha. T'as la bracha, tu l'oublies. Donc tu l'oublies, tu fais des averot. Donc comment ça marche? Donc il y en a qui vont s'attacher à des symboles et à des mitzvot qui s'appellent Torah, Tfilin, Mezuzot, ouais, grâce auxquels la prospérité ne va pas leur faire perdre leurs attaches avec Akadosh Baruch Hu. Mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Alors maintenant, essayons de développer l'idée que le Maharal, lui, il n'a pas développé cette notion-là. Ouais. Ça ne l'a pas dérangé parce qu'on voit ça tout le temps dans Chazal. C'est que des Chazal, des trucs pareils. Ouais. On te montre déjà dans des psukim qui n'ont rien à voir, qu'il allait se passer dans 2000 ans ci, 2000 ans ça. Ouais. Donc on voit ça sans arrêt, qu'il y a un programme, ouais, divin d'éducation pédagogique, ouais, pour éduquer son peuple. Alors, des fois, ça peut mettre 400 ans, des fois 210 ans, des fois. Lui, Yaakov Avinu, il pensait que le programme divin, il était déjà accompli par lui, parce qu'il était étranger chez Lavan, il a connu l'esclavage, ouais, il a connu la torture physique aussi, on l'a violé Dina, on lui a fait ci, on lui a fait ça, on a pris son fils. Donc, il pensait déjà avoir passé tout tout le programme de souffrance qui fait prendre conscience à un homme que tout seul, il se débrouille pas, il a besoin d'un Kadosh Baruch Hu. Il pensait. Ouais, il pensait. Ben non, ça suffisait pas. Ça suffisait pas. Il fallait les 210 ans en Égypte. Donc des fois, comme on dit, comment dirais-je, il y a une période où Machiar peut venir. Est-ce qu'on veut raccourcir l'histoire? On va la rallonger. Comment on dit Alpaïm
comment dire, Tohu, après Alpaim Torah, et puis après, tu vois aussi, c'est la même chose, quoi. Il ne peut pas venir avant le Mashiach. Non, il y a besoin d'une certaine maturité. Il y a besoin d'expérience. Il y a besoin d'un vécu particulier pour arriver à mériter recevoir le Mashiach. Ouais, d'accord. Entre nous, quand même. Badaï. Mais la notion de galoute, elle est nécessaire. Maintenant, c'est nous qui la déclenchons par nos actes. C'est ça qu'on va essayer d'expliquer s'il nous reste du temps. Comment on la déclenche par nos actes? Alors lui, il explique, le Maharal, que Babel, Med, Yavan et Édom, ça correspond à des forces particulières, des forces qui sont dans l'homme. On va appeler ça des défauts. Ça peut être appelé des forces ou des défauts, je vais vous expliquer. Il explique qu'il y a essentiellement trois réalités dans l'homme, le Maharal. Il y a le Nefesh, le gouffre et le Sechel. Ceux qui ont envie de dormir, qui s'entendent dès maintenant, parce que c'est trop intéressant, ce serait dommage que tout le monde l'entende. Ouais. C'est un genre de sujet que si maintenant on n'est pas concentré, on note pas des petits points, si tu arrives à la fin à comprendre ce que j'ai dit, c'est vraiment, tu l'avais lu avant que je te le dise. Donc je vous conseille de prendre des petits points pour ne pas perdre le fil. Pas tout écrire, il faut savoir aussi prendre des points. Il y a 3 points. On va toucher ici à des yesodotes, à des fondements. D'accord? Que le Maharal nous développe dans un certain nombre de ses livres. Là, j'essaie de faire une synthèse des différents endroits où il en parle. Ouais? Donc, il y a le nefesh, le gouffre et le sechel. Le nefesh, le gouffre et le sechel. Alors, le gouffre, c'est facile. Ouais? On a une réalité corporelle qui nous fait agir. On ne parle pas de bibiftec, on parle maintenant le gouffre qui est mashpia, ouais, sur nos choix. Le sechel qui est mashpia sur nos choix et le nefesh qui est mashpia sur nos choix, qui a une influence sur nos choix. Le gouffre, il a une influence sur nos choix. Ouais. On a des besoins corporels et ça nous détourne. D'accord? Ça, c'est les influences du gouffre. Le sechel, il n'a pas une très grande influence sur nos choix. Le Maharal, il dit non. Il dit dans l'ordre. Ouais, dans l'ordre, les choses qui ont le plus d'influence, c'est quoi? Tu as d'abord le nefesh, après tu as le gouffre et tu as le sechel. Mais Rav, c'est quoi le nefesh? Oui, c'est la notion la plus difficile à déterminer, le nefesh. Je vais essayer de vous l'expliquer, cette notion du nefesh. C'est quoi le nefesh? Alors, on peut l'expliquer comme étant la vitalité qui est dans l'homme. Il y a le gouffre et il y a la vitalité qui est dans l'homme. Alors, c'est quoi la vitalité? La vitalité qui est dans... Il appelle nefesh riounit, mais je vous explique c'est quoi la vitalité. La vitalité, c'est la volonté. La volonté. La volonté. La volonté. La volonté, les ambitions, la détermination. Ça peut être matériel, ça peut être spirituel. D'accord? Mais ce n'est pas lié à une recherche de plaisir forcément. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ce n'est pas forcément lié à une recherche de plaisir. Ce n'est pas le corps qui m'amène à avoir ça. Pour vous résumer un peu l'idée, il raccroche ces 3 éléments à l'avant-dernière Mishnah du 4e chapitre de Havot. Il y a marqué Rabbi Eliezer Akapar. Il dit à Kina, à Ta'ava, ve'akavod, motzim et adam min haolam. À Kina, à Ta'ava, ve'akavod, la jalousie, la recherche de plaisir et la recherche d'honneur sortent l'homme du monde. Alors, il explique que la Kina, c'est Keneged HaNefesh. La Ta'ava, c'est Keneged HaGouf. Et le Kavod, c'est Keneged HaSechel. Alors, ça veut dire quoi? La Kina, c'est quoi la Kina? Quand j'ai la jalousie envers l'autre, ouais, c'est pas un problème de plaisir. Ouais. Vous comprenez ou pas quand j'ai la jalousie envers l'autre? C'est qu'il vient quelque part me gêner par rapport à mon besoin de vivre. J'ai besoin de réussir. Ouais, j'ai besoin de réussir dans la vie. J'ai besoin de réussir. Je jalouse parce que lui réussit plus que moi. Il vient me pomper mon air. Un homme, il a besoin de sortir qu'il occupe une certaine place. D'accord? Il occupe une certaine place.
Il veut occuper une certaine place. Et l'autre, il a l'impression que l'autre lui a pris une certaine place. D'accord? Mais ça n'a rien à voir avec des plaisirs matériels. Vous comprenez ou pas? Non, vous ne comprenez pas ce que je veux dire? Donc, comment dirais-je, la volonté de vivre, la volonté d'exister, c'est le nefesh. Si un homme il a du mal à se suicider, c'est à cause de son nefesh. C'est la volonté de vivre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Alors, ça va dépendre, ouais. Mais en tout cas, hein, il y a quelque chose qui pousse un homme à faire des choses. C'est le nefesh. Vous comprenez ce que je veux dire? Des gens comme un petit nefesh, ouais, ça va, lui, il est content avec son Netflix, c'est un tout petit nefesh. Et un mec a un gros nefesh, il veut faire des choses. Tu veux ou pas? Après, il y a le gouffre. Le gouffre, il peut gêner le nefesh. Parce que tu peux avoir une envie de réussir, une envie d'exister, une envie de donner un sens à ta vie. Ouais. Mais si tu cours après la bouffe et les femmes, bah, tu es tout le temps coupé au milieu de ta course. Le mec, il courait pour aller faire Polytechnique. Puis Ginette, elle me dit, tu peux me déposer là-bas? Ah, c'est où? J'ai oublié que je dois aller Birklal à l'université. Vous comprenez ou pas? Donc le nefesh permet de maîtriser le gouffre. Quelqu'un qui a beaucoup de volonté, il peut oublier les appels de son corps. Vous comprenez ou pas? Quelqu'un qui a beaucoup de volonté peut oublier les appels de son corps. Quelqu'un qui a des ambitions, par exemple, il veut être médecin, il veut être truc, etc. Il ne va pas aller en boîte de nuit, il ne va pas se droguer, il ne va pas machin. Tout truc qui l'attirait avant, il va se retenir parce qu'il a une ambition. Son nefesh dirige ses actes. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Mais pas tout le monde a un grand nefesh. Il y a des gens, ils ne pourront pas faire des longues études. Leur ambition ne pourra pas tenir devant le gouffre. Pas tout le monde peut avoir des ambitions. Non, on peut la travailler. À l'origine, oui, il y a des gens qui ont plus ou moins de nefesh, plus ou moins de... On se travaille. On doit développer notre nefesh dans les bonnes choses, bien sûr. Pas l'ambition pour devenir homme politique, qui est Enrelek Lolamaba, le pauvre. C'est très compliqué d'être homme politique et d'avoir Lolamaba. C'est très, très compliqué. Et donc, les ambitions, on parle des bonnes ambitions. Ouais. Mais il y a des gens qui sont ambitieux et ils l'utilisent à mauvais escient. L'ambition n'est pas forcément bonne, ouais. Mais c'est un koar. C'est un koar. Les attirances générées par le corps, c'est un koar aussi. C'est une force qui agit sur nous. Et il y a également le sechel. Alors, il dit le Maharal, le sechel, c'est la chose qui agit le moins sur nous. Quelqu'un, il peut être super intelligent et n'avoir aucune volonté et vivre comme un sanglier sauvage dans de la boue chaude. Ouais. Il peut être super intelligent. L'intelligence est un outil. Ce n'est pas une force. Si maintenant on a la force de la volonté, c'est un outil énorme, l'intelligence. Mais ça vient après. Comment tu as la volonté qui maîtrise les tentations corporelles, alors là, l'intelligence, elle prend toute sa place. Vous me suivez ou pas? Non, c'est pas shoot, non. David. Et il dit, le Maharal, il dit, on aurait pu croire, nous, que qu'est-ce qui vient maintenant être la chose la plus forte dans l'homme, c'est l'intelligence, on aurait pu croire. Parce que les animaux n'ont pas d'intelligence, ils n'ont pas de sechel. Ils ont des instincts. Donc, qu'est-ce qui spécifie l'homme? L'intelligence. Donc, on aurait pu croire que c'est ce qu'il y a de plus fort dans l'homme. Il dit, non. Qu'est-ce qui définit la plus grande force de l'homme? C'est le nefesh. C'est le nefesh. Aussi, les animaux, ils ont un instinct. Ils n'ont pas de volonté. Ils ont des réflexes. Les animaux, ils ont des réflexes. La volonté, c'est ça qui définit l'homme. Et le nefesh, ouais, le nefesh, il permet de profiter d'une intelligence acquise ou de la développer. Les gens qui ne sont pas très intelligents. Les gens qui ne sont pas très intelligents. Mais si maintenant ils ont un nefesh bien construit et bien organisé, il peut arriver une grande intelligence. Vous savez, hein, on vous parle toujours des tests qui ont été faits que par rapport au potentiel intellectuel que nous avons, on n'en exploite que quelques pourcents. On n'exploite pas grand-chose de notre potentiel intellectuel. Donc, puisqu'on n'exploite pas grand-chose,
Si maintenant on a un effet, une grande volonté, on peut arriver à dépasser à 3000% de ce qu'on aurait pu avoir comme intelligence si on ne l'avait pas exploité. À 10 000%. On n'utilise presque rien de notre intelligence. Et, ah, lui, c'est facile pour lui, la Gemara, il est intelligent, lui. Nachon, c'est plus facile au début. Mais si tu t'attaches, tu travailles de manière méthodique, tu arrives en forme au shiur, tu notes, tu révises, tu n'as pas peur de poser des questions, tu sors de ta tête les films, tu sors de ta tête les meufs, tu sors de ta tête l'argent, tu sors de ta tête le foot, tu t'attaches qu'au Limud Torah, tu peux devenir un Talmid Chacham. J'en ai vu dans ma vie des Bachurim, presque Dob, qui sont devenus des Talmidei Chacham parce ils sont battus comme des tigres. J'en ai vu. J'en ai vu. Mec, je vais expliquer pendant 2 heures une Gemara, mais d'une simplicité, vous n'aurez même pas compris pourquoi j'explique pendant 2 heures. Je dis, il connaît tout le chasse mieux que moi. Pas il connaît, il comprend. Mais il a bossé comme un monstre, le mec. Nuit et jour. Et il est vraiment intelligent, maintenant. Il a une mémoire phénoménale. Il connaît plein de trucs. Comment on acquiert la volonté? Par la volonté. Dadaï. C'est comme ça. Il y a un petit peu de volonté. Quelqu'un qui n'a pas de muscle dans le bras, il ne peut pas se muscler. Quand tu as un petit peu de muscle dans le bras et que tu fais du sport, il y aura des muscles de plus en plus. Tu développes une réalité petite. Tu comprends ou pas? On n'est pas du tout. Tu n'as pas du tout de muscle? Non, de volonté. Ça n'existe pas. Non. Ça n'existe pas. Le matin, C'est l'histoire de. Tu connais l'histoire des Navi avec le pêcheur, machin, truc, non? Oui, c'est connu. C'est des Netflix très connus. C'est le Navi, il est venu voir un pêcheur, il dit pourquoi tu n'étudies pas la Torah? Ah non, moi je comprends rien, moi je sais pas, c'est trop dur et tout, machin. Le pêcheur dit quand je commence à étudier, je perds le fil. Ouais. Alors, alors bon, dis-moi, le filet que c'est toi-même qui as fait ton filet pour attraper les poissons? Ah oui, c'est compliqué à faire un filet. Il faut faire des nœuds, remonter, redescendre. Il y en a dit, moi je sais pas faire des filets. Je sais pas. Et l'hameçon et le truc, et tu connais les endroits, il y a des poissons. Ah oui, là-bas, ici, là, c'est pas la saison, là, c'est pas la région, là, c'est pas les trucs. Il y a des petites bulles, il y a des trucs, et tu sais couper le. Alors, donc, tu vois que pour ta parnassa, tu as appris des choses que d'autres personnes ne savent pas faire. Parce que tu sens que tu n'as pas le choix. Quand on sent qu'on n'a pas le choix, on le fait. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. Ce qu'on a parlé de nefesh, c'est l'instinct de survie. L'instinct de survie nous fait faire des choses. Mais si tu comprends que la Torah, c'est ta vie, donc ton nefesh, il va grossir. J'ai pas le choix. Si j'étudie pas, je suis un goy. Si je suis pas, je suis un cochon. Je me vois comme ça déjà, tu sais, il y a des filtres des fois dans les téléphones, avec le groin comme ça. Tu te fais une image, tu dis pas, voilà, je fais une image, je n'ai pas étudié, j'ai pas envie. C'est bien, tu fais bien. Bah oui, j'ai tout appris de toi, ça. Quand t'as pas le choix, eh bien, je vous racontais l'histoire de Rabbi Jacobson avec les deux jumeaux. La connais cette histoire? Oui, oui. Ouais, tu connais. Deux jumeaux, un qui est la grande réussite incroyable et l'autre le déprimé officiel. Ouais. Et Bémet, le père, il a tué la mère devant les enfants et après il s'est suicidé. Les enfants, ils sont passés de famille en famille, machin, un truc. Et quand on demande aux celui, ils ont maintenant 30 ans. Alors pourquoi tu es tout le temps à l'hôpital? Bouge-toi, allez, réagis. Il dit non, mais si tu avais vu ce que j'ai vécu, tu serais toi aussi à l'hôpital avec moi. Et elle dit mais comment vous avez réussi tellement? Ah ben, j'avais pas le choix. Si tu as vécu ce que j'ai vécu, j'avais pas le choix de réussir. Des jumeaux, les amis. Des vrais jumeaux. Même dans des vrais jumeaux, on peut développer le nefesh ou oublier le nefesh. Tout dépend du nefesh. Hein, il a dit, vivre, c'est pas être à l'hôpital, c'est vivre. Donc, puisque je veux vivre, il a dû se battre contre ses peurs, il a dû se battre parce qu'il n'avait pas de parents, il a dû se battre. Il a dû se battre beaucoup plus que les autres, donc il a développé des forces énormes parce qu'il a voulu se battre.
Donc on commence avec un petit nefesh, mais quand tu dis mais j'ai pas le choix, donc je développe. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de jambes, il a des bras musclés. Quelqu'un qui est aveugle, il entend mieux. Quelqu'un qui n'a pas d'odorat, il bouffe. Non, c'est pas sûr. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais il faut vouloir compenser. Il faut vouloir compenser. Par exemple, on dit pour les gens qui ont problème de kéché véricose, de concentration, comme moi par exemple, alors soit ils se plantent, ou soit ils compensent et deviennent plus forts que les autres. Soit ils s'en sortent pas, ils n'ont pas réussi à se battre. Ou soit comme ils ont plein de concentration, donc ils vont trouver des chitotes et ça, pour se concentrer à leur manière, pour réfléchir d'une autre façon, etc. Et donc leur effort de compensation va développer un potentiel que les autres n'ont pas. Mais ça, s'il n'y a pas de nefesh, alors cette épreuve-là les fait tomber. S'il y a du nefesh là, cette épreuve-là va développer le nefesh. Du nefesh, on grandit le nefesh. Tu comprends pas ce que je veux dire? J'avais pas le choix de réussir, il a dit. L'autre, il dit, j'avais pas le choix de rater, il a dit. Donc, c'est pas le contexte qui crée la réussite. C'est la volonté de s'en sortir. Vous comprenez pas ce que je veux dire? Babel, c'est le nefesh. Alors bon, par rapport à la Mishnah de Havot, je ne sais pas si je pourrais l'expliquer, il est tard. La kina, donc on a expliqué, ça vient de l'ambition. La kina, ça vient de l'ambition. Je veux exister, je veux m'étendre, je veux m'installer, il me gêne. Mon besoin d'exister, ouais, mon besoin d'exister me rend, comment dirais-je, me gêne. L'autre me gêne. Quelqu'un qui a un Netflix ambulant, il n'a pas de kina, il s'en fout de tout le monde, hein, il est dans son écran. Quelqu'un qui n'a pas de nefesh, ouais, ça ne me dérange pas, il fait ce qu'il veut, je m'en fous. Comprenez ou pas ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il a un nefesh, mais il l'a mal exploité. Il a un gros besoin d'exciter. Quelqu'un qui a beaucoup de kina, Baruch Hashem, il a un grand nefesh. Travaille-toi, tu pourras aller loin. La Tarava, bien sûr, c'est le gouffre. Ouais, c'est le gouffre qui gouverne. Et le kavod, c'est une notion un peu plus fine, ouais. C'est que c'est pas. Quand quelqu'un cherche le kavod, tu vois, je me rappelle, quelqu'un dans ma famille m'a raconté, j'ai dit, pourquoi vous n'avez pas fait médecin, dentiste et tout, ça gagne plus qu'ingénieur et tout. Il m'a dit non, nous quand on était jeunes et qu'on était intelligent et tout, on était bon à l'école et tout, faire médecin ou dentiste, ça faisait un petit peu les petits boulots, quoi. Boulot pour gagner de l'argent. Alors qu'ingénieur, c'était beaucoup plus, comment dirais-je, honorable. Donc tu vois, c'est pas le gouffre qui les amène à faire ça. Ouais. C'est le kavod. Le kavod, donc c'est quelque chose qui n'existe pas chez les animaux, c'est quelque chose qui. Ouais, c'est pas un besoin d'exister, c'est vouloir, ouais, comment dirais-je, quelque chose qui me donne l'impression que j'ai accédé à quelque chose qui m'élève au-dessus de toute ma réalité matérielle. Ça m'élève au-dessus de ma condition humaine, le kavod. D'être reconnu, d'être. C'est le secret. Comme ça, il dit le Maharal. Ouais. Tu sais, des gens, ils veulent bouffer, des gens, ils veulent gagner, des gens, ils veulent dominer. Le kavod, c'est là quelque chose de plus fin, plus raffiné. Mais détourné, c'est pas bon de rechercher le kavod. Ouais, c'est détourné. C'est détourné. Tu vois, par exemple, Korar, c'est un homme d'une grande élévation spirituelle. On voit qu'il est tombé dans le kavod. Comment est-ce que je veux dire? D'atteindre Aviram, non. C'est le gouffre. On n'a pas à manger, on n'a pas à boire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme la Kina, mais plus élevé que la Kina. Ouais, la kina, c'est je veux dominer, je veux conquérir. Mais là, non. Le kavod, tu domines rien. Quand tu es ingénieur, qu'est-ce que tu domines? Mais il y a quelque chose qui m'appelle à donner à ma vie un sens, pas uniquement on est là pour bouffer, on est là pour avoir du pouvoir. Non, j'ai une place élevée. Il y a quelque chose de plus élevé dans le kavod. Vous comprenez ou pas? C'est plus spirituel, c'est moins matériel, c'est moins tachlès. Ça dépend. Des fois, on peut être mechouba aux yeux d'Hachem. Ouais. Et le kavod peut être possible, peut être positif. Là, on parle en tant que défaut. Recherche qui est démesurée et donc qui vient détruire l'homme. Parce que l'homme, il a en lui ces trois réalités, mais quand elles sont déséquilibrées, alors ça détruit l'homme. Elles existent, ces trois réalités. D'accord? Et d'homme, c'est les trois réalités combinées. D'accord?
Le Maharal, il prouve cela en disant que dans les rêves de Daniel, Daniel, il a eu un premier rêve où il a vu les 3 royautés, et d'un coup, et après, le lendemain, il a eu un autre rêve où il a vu que la 4e royauté. Donc, il dit c'est 2 réalités différentes. C'est-à-dire, les trois royautés concernent chacune une force différente, et Dom, c'est la combinaison des 3. D'accord? C'est écrit dans la Gemara. Hein. Lakish, il le dit. C'est la combinaison des 3. Et d'ailleurs, il a vu non plus des animaux, il a vu un Adam. Et Dom, il est représenté par un homme. Alors que les 3 forces sont représentées par des animaux. Elle explique. Babel, il est représenté par quel animal, Babel? Non. Necher. Necher. Necher, c'est l'aigle. Ensuite, on a la Perse. Et Med, c'est le dove, c'est l'ours. Ouais. Et on a Yavan, c'est le namer, le tigre. Alors, allez-y. On a dit, les exils, ils viennent par rapport à la force. La plus grande force, c'est le nefesh. Ensuite, c'est la gouffre. Ensuite, c'est le sechel. D'accord? Si tu veux te rappeler. Par rapport à la force. Sechel, il n'y a pas de force en soi. C'est très rare qu'on puisse changer des choses par le sechel. Ce n'est pas une force en soi, le sechel. C'est un outil. Comprenez ou pas ce que je veux dire? D'ailleurs, la force de Moshe Rabbeinu, ce n'était pas le sechel. C'était le nefesh. Il avait une grande volonté, Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que juste avant qu'il nous donne la Torah, alors on nous présente Yitro qui lui donne un conseil complètement débile. Pourquoi tu viens pas départager le pouvoir, machin. Il a accepté lui-même. On voit que il n'avait pas forcément toutes les meilleures idées au monde, Moshe Rabbeinu. Sa force n'est pas le sechel. C'est pas un imbécile, Chazvé Shalom. C'est quelqu'un d'intelligent. Mais c'était pas ça ce qu'il définissait. C'était son nefesh, son ratzon. C'est pour ça qu'il s'appelle Avdi. C'est le Aved Hashem. Celui qui a focalisé toute sa volonté pour servir à Hashem. Des fois, l'intelligence, ça peut faire un écran avec Dieu. Et les mecs intelligents, ils ont toujours des super alibis. Non, je viens pas à ce cours parce que machin, parce que truc, parce que chose. Et puis, je préfère ça parce que des fois, le sechel, c'est un outil contre le nefesh. Parce que ça donne toujours des alibis pour pas faire des choses. Il n'y a pas plus énervant que quelqu'un d'intelligent qui n'a pas de nefesh. Qu'est-ce que c'est énervant! Comme quoi il se ment à lui-même. C'est un gros paresseux, ouais, qui trouve des explications complètement compliquées, mais dis que tu n'as pas envie de venir, yallah! Il m'a fait une paracha de 3 pages. Dis que tu aimes rester au lit, c'est tout. Ton gouffre empêche à ton sechel d'être au service du nefesh, c'est tout, Nigmar. Nigmar. Tu es un intestin avec un cerveau connecté direct. Ouais? Kitsu. Revenons à notre sujet. Donc il dit le Necher, c'est l'aigle, ouais. Il va haut, celui qui va très haut, il domine. Il domine l'espace aérien. Ouais? C'est pas machin. Il va où il veut. Comprends pas l'image? Et c'est Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, quelle volonté! Quelle volonté! Mais vous imaginez pas! Avant Nebuchadnezzar, personne osait s'attaquer à l'Égypte. L'Égypte, des siècles ou des millénaires, c'était un empire invaincu, une puissance énorme. C'est pour ça que l'âme Israël était tranquille contre Babel. On avait un pacte avec les Égyptiens. Babel, c'est loin, hein, Babel, jusqu'à l'Égypte. Ils sont venus jusqu'en Égypte. Donc, combien on peut prendre de soldats? Ouais. Sur le terrain des Égyptiens pour les écraser, mais ils sont fous, les mecs. Tu vois le Ratson qu'il avait d'aller jusqu'en Égypte. C'est comme maintenant, tu vois, les Iraniens, ils vont aux États-Unis, leur armée, avec des bateaux et tout, pour se battre contre les États-Unis. Aux États-Unis. C'est marrant, non? T'imagines le truc ou pas? Non, t'imagines pas. Moi non plus. T'imagines pas. Alors c'est ça l'histoire. Nous, l'âme Israël, qu'on avait le pacte avec l'Égypte, on était tranquille. Pour ça qu'on n'écoutait pas les prophètes. Oui, le mal va venir du nord, c'est Babel, etc. Il va nous détruire. Bah, détruire. On est avec les Amerlocs. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Les Égyptiens, ils n'ont jamais perdu.
Ce qui peut nous arriver, ils sont très forts, les Égyptiens. Donc il y a un ratson extraordinaire de Nebuchadnezzar. Et d'ailleurs, il a fait une statue à son effigie et tout, parce que un homme qui a de la volonté, il subjugue les foules. Pas un homme qui a de l'argent. Un homme qui a de l'argent parce qu'il a réussi, oui. Parce que ça témoigne de sa volonté. Vous comprenez ce que je veux dire? Un mec qui a gagné au loto, il subjugue personne. Un mec qui a hérité de l'argent de ses parents, il subjugue personne. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Un mec qui a de la volonté, il nous fait rêver. C'est quelque chose. Comment? Parce que c'est la force qui permet de casser tous les murs. C'est l'invincibilité, la volonté. Il n'y a pas de limite devant la volonté. Et donc, Nebuchadnezzar, c'est pas par hasard que lui, il a fait cette statue devant laquelle ses sujets devront se prosterner. Parce que c'est quelqu'un qui est tellement fort qu'il peut se permettre de vouloir qu'on l'admire. La volonté, ça s'augmente 11%, c'est tout. Simplement. Ouais, sinon, c'est que tu avais une autre idée, toi? Non, Ah, c'est que t'en as ou t'en as pas? non. Vas-y, attends un petit peu. Tu fais violence? Tu fais violence, non? Voilà, c'est tout. Ouais, sinon, une autre technique? Non. Des fois, tu fais violence, c'est bon, mais après, tu es toujours en train il faut travailler aussi quelque chose que, voilà, il faut, peut-être après ce que tu fais, sinon après, toute ta vie, tu fais des efforts et tu n'as jamais C'est pas possible. forcément augmenté C'est pas possible. le potentiel de volonté. C'est pas possible. C'est que ça, tu dis. C'est pas possible. Pas possible de faire des efforts et de ne pas avoir de changement, c'est pas possible. Mais tous ces gosses, voilà. Non, pas du tout. On est égaux sur rien. Il y a des gens qui sont moins égaux que les autres, d'ailleurs. Oui, le bouffe, c'est sûr que non. Mais est-ce que l'intelligence, on peut dire que. Mais on n'est pas du tout égaux. Chacun est né comme ça. Alors, combien de pourcents de nefesh, combien de pourcents de gouffre, combien de pourcents de sechel? Chacun, il a son sac à dos. Et donc, en fonction de ton sac à dos, tu vas recevoir des parents comme ça, tu vas recevoir une femme comme ça, tu vas recevoir des enfants comme ça, tu vas vivre dans un endroit comme ça, avec un boulot comme ça. Chacun, il a son sac à dos en fonction, et tu dois travailler en fonction de ce que tu as reçu. Oh, j'aimerais tellement avoir son intelligence. Oh, j'aimerais tellement avoir sa volonté. Oh, j'aimerais tellement avoir sa retenue face au ta'avot. Mais t'es débile ou quoi? T'es venu sur Terre pour travailler. Chacun, il reçoit une carte ADN différent de l'autre et il va être plongé dans un système qui s'appelle sa vie, qui est complètement adapté selon ses forces et le travail qu'il doit réaliser. Donc je dois ni être jaloux de l'intelligence de l'autre, ni être jaloux de la volonté de l'autre, ou ni être jaloux de le fait qu'il maîtrise ses tavotes. Lui, ah, j'aimerais être comme lui, ne pas courir après les femmes, ne pas courir après la bouffe. Moi, dès que je vois une pizza, je deviens fou. Ouais. J'aimerais ne pas être comme lui. Il passe à côté de la pizza comme si qu'il n'a rien vu. Pourriture de sa race. J'aimerais être comme lui. Mais non, t'es débile. Avec ce que tu as reçu, tu dois travailler. N'envie personne. Ni sa femme. T'as vu comme elle est gentille, sa femme. Ma femme, par contre. Mais attends, mais tu l'as pas vu, sa femme, en privé. Là, quand ils invités, elle est sympa, serviable, souriante, maquillée, chipouts total. Ouais. Mais tu la vois pas quand la s'énerve. Déjà, tu sais pas comment elle est vraiment, sa femme. Il dit, oh là là, c'est dur avec ma femme, machin, lui. Ah, et sa femme sympa et tout, truc. Ses enfants, ils sont gentils, tout, moi je galère. Qu'est-ce qu'ils sont bien éduqués, ces enfants et tout. Alors qu'il a rien fait pour qu'ils sortent comme ça. Il y a des gens comme ça, moi. Je connais, je prie là-bas à Bnei-Brak, dans un minyan, où je connais un mec, c'est un débile mental, ouais. Et ses enfants, c'est vraiment des tzadikim. Non, c'est vraiment débile mental, le mec. Il se comporte comme un- il est brutal, il est grossier. La caricature. Ouais. Il était au collège, le mec. Il venait, il se mettait sur le. Tu sais, il y a une chaise devant l'abîma. Tous les jours, il faisait sa sieste. Au milieu du collège. Sa sieste sur le banc de l'abîma. D'accord? Il arrivait quand il venait, voulait, il partait quand il voulait. Dès qu'il faisait du bruit, il les sortait comme ça. Et j'ai vu, je connais trois de ses fils, des tzadikim goumorim. Hein?
Pas possible. Un mec tellement bourru, là. Tu fais ta sieste devant le Sefer Torah tous les jours dans le kollel. Attends, faut pas avoir peur quand même. Moi, j'étais choqué. Attends. Tu peux, des fois, tu es fatigué. Mais là, il se couche, il met le drap, ouais. Non, mais c'est fort quand même. Non, c'est fort. Mais tous les jours. Non, il mettait son réveil. Il mettait son réveil, le mec. Il mettait son réveil. On l'appelle, il répond, il parle fort au milieu du... Non, il s'en fout de tout le monde, le mec. J'étais dans une synagogue, il ramenait ses filles pour réviser avec elles leurs cours, au plein milieu du collège. Il ramène des filles, hein, pour réviser les cours de maths, je sais pas quoi. Fait ce qu'il veut, le mec. Et ces gosses, ma mâche. Paniquement, sont dans la Torah et tout. Des fois, des mecs, on comprend pas comment ils ont reçu ça. Dire, ah, quelle chance et tout. Non, non. Sa femme, Miskena, elle s'est déjà mariée avec un débile mental. Il faut aussi qu'elle ait des gosses tarés. Je sais pas, excuse-moi, j'ai du mal à. Vous avez beaucoup d'imagination que je n'ai pas. Non, non, là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. On sait, on sait. Un mec qui n'a pas peur, qui fait ça, on sait. Juger le cache-route, c'est pas ça, les amis, vous savez, c'est pas ça. La Torah ne demande pas d'être débile. Ouais. Juger le cache-route, il y a marqué dans la Mishnah, c'est quand quelqu'un de Benoni. Des fois, il fait bien, il fait mal. Alors, t'es chayav de juger que, bah, pourquoi dire le mal, c'est retzi, retzi. Mais le même Mishnah qui dit Avedan Kalarasut, le Rambam, il dit, si c'est un rachat, tsarich ladoun les kafrova, tsarich ladoun les kafrova. Il n'y a pas une âne de juger en bien un pourri. Tu vois qu'il n'a pas peur de se comporter de cette manière, donc c'est lui. D'accord, c'est lui. Je m'en fous, c'est pas le sujet. Mais. Il écoute les remontrances. Ah non, il s'en fout complètement. Il est même violent, le mec. Ah non, il est violent, il est violent. Il y avait un pauvre qui est venu, il est venu manger des cacahuètes pour un sioum, il a pris, il l'a jeté dehors et tout. Ah non, non, c'est vraiment, quand je te dis, des comme ça, j'en connais pas beaucoup. Mais il est violent, le mec. Non, nous, on veut pas de soucis. On veut pas de soucis dans la vie. Ouais, ça sert à rien. Un mec qui a pas d'oreille, on lui parle pas. On va envoyer Léon, Raymond. Bon, Bekitsour, il a sûrement des qualités. Il n'existe pas de personne qui n'a pas de qualité. Mais en tout cas, il a pas, sa plus grande qualité, il est honnête, il ne cache pas ses défauts. Ça, c'est sa plus grande qualité. Ouais, il ne fait pas de cinéma. Mais en tout cas, donc c'était juste un exemple pour dire qu'il y a des gens, tu vois, ils disent, ah, il a de la chance, machin, les enfants, truc, moi je galère, truc. Si tu as des enfants comme ça, alors, des fois on a une part de responsabilité, et des fois on n'a pas. Il arrive des fois un drame, un traumatisme, un truc qu'on n'avait pas prévu, et ça détruit toute la vie du gosse et des autres, etc. Des fois on rentre dans des histoires, tout est minachamaim. Mais ce n'est pas forcément une punition divine. Des fois, c'est l'épreuve qui va nous construire et qui va les construire. Des fois, Hachem met dans nos gènes une certaine descendance compliquée. Ces enfants-là, ils devaient d'être sur Terre. Pourquoi ils sont nés chez moi et dans moi? Ouais. Parce que eux, ils ont besoin d'un père comme moi et moi, j'ai besoin d'un fils comme lui. Vous comprenez ou pas? Donc, on ne doit pas regarder à côté. C'est de la picore soude de regarder à côté, comme si Hachem ne gouvernait pas le monde. Vous comprenez ou pas? Continuons notre sujet. Donc, le Nécher, celui qui. Hein? Où ça? On va voir, on va voir, on va voir. Là, j'ai trop parlé et il faut que je finisse mon développement, c'est dommage. Je ne sais pas si je vais finir, mais tout au moins, j'aimerais toucher le début du sujet. Donc, j'ai dû passer un certain moment, comme vous voyez, à développer un peu ces trois notions ça, pour les illustrer, parce qu'au début, c'était abstrait, etc. Donc, au moins que le côté éthique ne soit pas abstrait, comme ça peut nous parler, ce sujet-là. On doit se jauger, se juger, se calculer, c'est quoi mon domaine de nefesh, parce que du nefesh sort tout. Donc quelqu'un qui n'a pas beaucoup de volonté, il doit se travailler. Non, moi je suis comme ça, mais je fais des fois du chesed, je fais des fois. Tu vas pas aller loin, mon ami. Tu vas pas aller loin. La volonté, on n'est pas tous avec la même. On n'a pas reçu à la naissance la même volonté, mais ça se travaille. Et c'est ça qui va nous permettre de lutter contre les attirances corporelles et de faire bon usage de notre intellect. C'est clair? Top. Maintenant, donc il explique le Necher, donc c'est
il s'envole, il voit tout, il a tout à portée de main. Il peut même descendre l'aigle pour prendre un mouton et il fait ce qu'il veut. Personne ne peut l'attaquer, à part l'homme, bien sûr. Ouais. Il est menacé par rien, le Nécher. D'accord ou pas? Encore le lion, il est menacé par des choses, le lion. Il y a d'autres fauves, ouais. Il y a des fois, il y a même des animaux avec des grosses cornes qui empalent des lions. Mais le Nécher, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mamache, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il s'envole, il va où il veut. C'est pour ça que les Américains, ils ont pris mettre le Nécher comme symbole. Pour ce qu'ils veulent, les Américains. S'ils nous laissaient faire ce que eux, ils ont fait au Vietnam, ça aurait été fini depuis longtemps, la guerre à hasard. On vient tout bombarder au napalm, c'est fini. On les grille, les mecs. Ouais? Non, eux, ils font ce qu'ils veulent. Eux, c'est le Nécher, nous, on a un petit mouton. En tout cas, ça, c'est le premier signe. Deuxième signe, bon, le dove, c'est facile. Le dove. La Gemara, elle dit que les pères sont comparés à des doves. Ouais, ils mangent, ils boivent, ils avaient les cheveux longs. Ouais, le laisser-aller du gouffre. Les cheveux longs, c'est un laisser-aller du gouffre. Quelqu'un qui aime bien avoir les cheveux longs, comme par exemple Raymond, ouais, ou moi-même, je suis en cours, c'est une expansion du corps. C'est le Seir Amishtaléar. Le Maral, il dit le Seir Amishtaléar, ça représente le gouffre. Le gouffre, l'extension du gouffre. C'est les cheveux, l'extension du gouffre. D'accord? Hein? Voilà, Khazak, le Nazir. Donc, eux, non seulement c'est la bouffe, les harems et tout, mais ils avaient les cheveux longs et la barbe longue. Parce que c'est l'extension du gouffre. Tu sais, les jeunes qui avaient les super cheveux, etc. C'est pas par hasard. Les Perses, ouais. La Gemara, elle est où la Gemara? Comparé à un ours, 8. C'est où la Gemara? C'est dans Kiddushin? Non. Oui. Tane Rav Yosef, Elou Parsim, Sheochlin Veshotim Kedov, Mesourbalim Kedov. Ils sont empâtés sont gros comme un ours. Mesourbalim sont entourés de graisse. Ou Megadlim Sear Kedov. Ven la Menucha Kedov, tout en train de bouffer, en train de chercher. On voit ce festin. On a vu un festin pareil. On a vu un festin pareil. Combien de femmes il avait? Ça, c'est la Perse. C'est le gouffre. Hein? Et alors, bien sûr, Yavan, c'est le Sechel. Alors, lui, le Maharal, il développe le Sechel par rapport à la philosophie, à Yavan, etc. Mais je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises qu'au niveau maintenant historique, Yavan ne se démarque pas par la philosophie, puisque les philosophes étaient plutôt pourchassés par le pouvoir. Ouais? Mais pas tout le temps, mais souvent. Mais c'est plutôt, il y a quelque chose d'intellectuel dans Yavan, c'est que on voit que ce qui les intéresse, c'est pas particulièrement la bouffe, ouais, ou particulièrement le pouvoir. On voit qu'ils ont une recherche, architecture, culture, de perfection. Ils recherchent quelque chose, ils recherchent une perfection dans tout, dans la nature, ouais, dans l'homme, dans la musique. Donc c'est quelque chose, tu vois, qui n'appartient pas à ce monde. C'est quelque chose que seul l'homme peut chercher, peut modeler. C'est quelque chose qui est intimement lié à l'intellect. D'accord? Et c'est pas par hasard qu'ils ont également donné la philosophie. Mais c'est pas que ça. C'est pas que la philosophie. Tout ce qui est lié à l'intellect, c'est eux. D'accord? Chazal, il nous rapproche Yavan, non pas de la philosophie, mais du beau. Ouais, le beau. Le beau, c'est quelque chose de subjectif. C'est quelque chose qui est déterminé par l'intellect, le beau. Comment on va? Un chien, il ne va pas être intéressé par le beau. Un ours non plus. Ouais, il s'en fout. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est beau? C'est déjà plus quelque chose de matériel. Vous comprenez ou pas? Et le beau n'apporte aucun pouvoir. Donc, c'est pas non plus lié au nefesh. Yavan, c'est le yofi. D'accord? Comment? Alors là, c'est plus compliqué. Le Maral, il dit ça, dans les prophéties de Daniel, c'est le Namer. Alors moi, comment j'ai compris le Namer? Namer, c'était un journaliste. Hein? Comment il s'appelait? Noël Tarmer? Donc, excuse-moi, on n'a pas les mêmes références. Donc, Namer, c'est le cousin de sa mère. Ouais. Alors, Namer, c'est le tigre, ou je sais pas, la panthère. Je suis pas très fort, hein? Je sais pas, c'est un animal qui va très très vite. Alors moi, j'ai voulu comprendre, justement, c'est comme le sechel, c'est quelque chose d'audacieux, quelque chose de... Le sechel, c'est
Tu vois, ça va vite, il y a une audace, il y a une foudre, ouais. C'est fulgurant comme ça, j'ai voulu comprendre, mais là, des Abidouk. D'accord? Là, des Abidouk. Là, c'est Abidouk Barour. Maintenant, et comme Edom, il vient cumuler toutes les forces, alors lui, c'est l'homme. Dans l'homme, il y a du Nefesh. Ouais, dans l'homme, il y a du gouffre. Dans l'homme, il y a du Necher. Dans l'homme, il y a du Dov. Dans l'homme, il y a du Namer. D'accord? Et dit le Maharal, puisque Edom, il inclut toutes les forces, donc il veut remplacer le Ham Israël Edom. Parce que nous, on doit maintenant, nous, on est là. Le Ham Israël, la mission du Ham Israël, c'est de montrer que toutes les forces qui sont dans l'homme doivent être vouées à Dieu. D'accord? Notre vitalité, elle doit être donnée à Dieu. Ça, c'est représenté par le Corban, on apporte le sang. Ouais. Notre gouffre, c'est les varim qu'on apporte sur le. On doit donner notre gouffre. Ouais. On doit donner tout ce qui est en nous pour Akadosh Baruch Hu. Ouais. Nos ambitions, elles doivent être spirituelles. Nos plaisirs, ouais, doivent être mis au service pour que notre corps n'ait pas de frustration, de manque, pour pouvoir bien accomplir les mitzvot. Donc on doit calculer les besoins de nos corps selon notre avodat Hashem. Et notre sérel, bien entendu, il faut développer, après avoir ces deux conditions qui sont le nefesh et le gouffre, développer notre sérel pour encore aider. Parce que quand maintenant tu as développé ton nefesh, le sérel t'aide aussi à développer le nefesh. Parce que quand tu développes de la volonté, et tu comprends comme quoi la Torah elle est belle, et tu arrives à être persuadé par perçu, comment dirais-je, être persuadé par le message de la Torah. Donc ça te renforce dans le nefesh. Ça donne de la volonté, un beau message de Torah. Si tu n'as pas du tout de nefesh, alors le message, tu ne l'entends pas. Mais quand tu as développé un peu de nefesh, le sechel, il t'aide. Tant qu'il n'a pas de force, mais il a besoin d'une base, le sechel, pour avoir son influence. Vous comprenez ou pas? Quelqu'un dit, ah, j'ai écouté plein de cours, je vais faire tchouva. Non, il faut se travailler, mon ami. Même si tu vas te connaître tous les messages de la Torah, ces messages vont être percutants quand tu auras fait une petite place en toi de bouger. Tu auras un petit peu d'énergie pour bouger. Mais si tu n'as pas d'énergie pour bouger, tu peux connaître tous les messages, tu vas juste être méside. Tu vas juste fauter béméside. À quoi bon? Donc, Edom, puisqu'il inclut toutes les forces dans le mal, Edom, c'est Esav. Yaakov, il inclut toutes les forces dans le bien, et Esav dans le mal. Et donc, c'est là où Edom, il dit le Maharal, il ne peut pas supporter l'homme Israël parce qu'il y a une concurrence. Il est là pour détruire. Edom, la force de Edom, c'est la destruction. Babel, c'est la domination. Ouais, domination par le pouvoir, l'ambition. Il nous a subjugués, Nebuchadnezzar, par l'ambition. Il nous a assimilés par sa force. On était subjugués par. Achashverosh, il a voulu nous endormir par la bouffe, la sécurité matérielle. On est venu au festin. Il a voulu nous dominer par l'argent, les plaisirs, pas par la force. Vous comprenez ou pas? Et Yavan par la culture, l'intelligence. Et Edom ne cherche pas à nous dominer. Il veut nous détruire. Parce que lui, il est représenté par un homme. Nous, on est l'homme. Il y a marqué Atem nikre madame, vemlo nikre madim. Nous, on est la définition de l'homme. Nous, on doit incarner le Tselem et le Kibbe. Il dit non. Edom dit c'est nous l'homme. C'est pas par hasard que Edom, il a pris la religion chrétienne qui est concurrente au judaïsme. Il dit c'est nous, le peuple élu, ils disent. Et donc, sans arrêt, même s'ils ont des valeurs de charité et de générosité, malgré ces grandes valeurs, durant toute leur histoire, ils veulent exterminer les Juifs. Ils veulent nous effacer. Parce qu'il y a une concurrence. C'est-à-dire que si on a dépassé Babel, on a dépassé Paras, on a dépassé Yavan, on refait un dernier stage avec Edom, qui est beaucoup plus dur parce que c'est toutes les forces combinées. Il y a un peu d'intelligence là-bas, ils ont repris toute la culture grecque. Il y a la force de l'armée, la volonté des Romains, incroyable, qui ont subjugué des peuples. Il y a les plaisirs, le luxe romain, les orgies romaines. Mort. Donc ils ont cumulé toutes les forces. Donc des fois, c'est plus l'état à vote, des fois, c'est plus les ambitions, des fois, donc, sans arrêt, on est attaqué. C'est pour ça que ça met tellement longtemps, c'est un théum. C'est des épreuves sans fin. Alors des périodes dans le monde occidental où c'est plus l'état à vote qui nous attire. D'accord? Par exemple, après la Shoah, c'était le kavod qui nous attirait.
kavod, de réussir dans la vie. Pas pour les plaisirs matériels. Enfin, on n'est plus pourchassé, on va réussir. On va avoir une renommée. Et des fois, les Juifs, ils veulent se mettre plein. Tu vois, en Allemagne et en Autriche, ils étaient très riches. Ils étaient dans les plaisirs. Aux États-Unis, ils ne cherchent pas le kavod, ils cherchent le fric, les plaisirs. Et tu as des Juifs de gauche comme ça, l'intellect. On a attaqué de tous les côtés. On est attaqué de tous les côtés avec Edom. Parce qu'il incarne tout. Il propose de la civilisation, il propose des plaisirs, il propose des ambitions, de l'énergie, du pouvoir. Il y a tout dans Edom. Vous suivez ou pas? C'est clair, c'est clair le plan ou pas? Vous m'avez suivi ou ça reste toujours abstrait? Non, c'est compris aujourd'hui. Alors, ce que j'aimerais vous expliquer, si ça vous a semblé abstrait le début du cours, ouais. Maintenant qu'on a compris que dans l'homme, il y a trois réalités. Il y a une réalité nefesh qu'il faut développer, une réalité gof qu'il faut maîtriser, et une réalité sechel qu'il faut diriger. D'accord? On a compris ces trois réalités. C'est dans l'homme. Et quand l'homme, il a été placé dans le monde, par la création du monde, dans un monde où Hachem a voilé sa face, on ne le voit pas. Hein. Donc naturellement, l'homme ne va pas se travailler parce que Hachem est loin. Hachem a laissé, comme tu as dit, mon libre arbitre. Donc, ces trois réalités, elles vont prendre de la place, de plus en plus, parce que Dieu nous a laissé cette place-là. Et le Ham Israël, qui a été choisi par Dieu pour être Adam, incarner le Tselem Elohim, ben, il a fait l'expérience de ces trois problèmes-là. Alors on voit hein, que, Bémet, lorsque les Babyloniens sont venus nous conquérir et détruire donc le premier Beth Amikdash, la faute essentielle que nous avions alors transgressée, c'était donc la Vodazara. La Vodazara, ouais, ça correspond à quel problème? Ça correspond au problème de ne pas se subordonner entièrement à Kadosh Baruch Hu. Notre volonté, notre nefesh, n'était pas pour Akadosh Baruch Hu. On n'avait pas la volonté de faire la Vodat Hashem. On n'avait pas la volonté. Alors tu cherches des trucs plus faciles, des petites statues, des petits gris-gris, le petit fil rouge, un truc nanar, des trucs faciles. T'as pas la volonté. Comment? D'accord? Parce que c'est dur de travailler sur sa volonté. C'est un gros Yetzerara, la volonté. Que là, maintenant, tu as possibilité d'avoir la bracha dans ton champ, en faisant un petit misbéar, etc. Ou non, tu vas travailler sur tes midot, sur ton lachonara, tu vas faire shmirat enaim, tu vas monter au Beth Amikdash, tu vas donner au Kohen, tu vas donner au Lévi, tu vas ci, tu vas ça. C'est énorme! Là, tu as le même résultat par une petite avodazara. C'est très, très dur. Très, très dur. Et vous savez que le nefesh, vous savez, parce que tu sais où est-ce que tu cherches ton téléphone, toi, David? À la maison, tu as toujours un même endroit où tu cherches ton téléphone ou ça dépend? Ça dépend. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait. Et toi, ça dépend aussi? Ouais. Alors nous, le Ham Israël, on rechargeait nos batteries au Beth Amikdash. C'était l'endroit où on regonflait notre nefesh. Comme maintenant on voyait toute l'énergie, on s'était presque palpable à Shrina. Donc ça nous donnait l'envie, la volonté de servir à Kadosh Baruch Hu, le Beth Amikdash. La volonté de servir à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on voit que c'est tellement magnifique, c'est tellement parfait, on sentait une telle présence, une telle intensité. Ah! C'est comme des fois, tu vas rencontrer un tzaddik, un rave. Ah! T'as envie d'étudier la Torah. Attends, tu commences, le contact avec le tzaddik, ça te donne de nouvelles forces. Le Beth Amikdash, ça nous donnait des forces. Ça nous gonflait le nefesh. Et puisqu'on perdait ce nefesh dans la Vodazara, alors le représentant du nefesh qui était Babel, qui était plus fort que nous en volonté. Nous, on n'avait pas de volonté. Lui, il avait une volonté. Dans le mal, mais nous, on n'avait pas de volonté. C'est pour ça qu'il a pu nous battre. Et c'est pour ça qu'il a pu détruire Beth Amikdash. Si maintenant tu n'utilises pas le chargeur, je te le reprends. Il est là pour charger ton nefesh. Mais tu gaspilles ton nefesh dans des petites facilités, dans des petites religions de facilité. Quand on va nous construire Beth Amikdash, Bezrat Hashem, Bemera, Be'amenu, c'est pour un peuple qui voudra gonfler son nefesh. Pas pour assister à un spectacle religieux, à des cérémonies. Ouais.
On va là-bas et grâce à ça, on ressort avec toute l'énergie. On va faire des mitzvot. Et on va Moser Nefesh. On recharge les batteries. Mais les Israël, ils n'en étaient pas là du tout. Leur Nefesh, ils le gaspillaient dans la Vodazara. Alors, celui qui incarne le Nefesh, il a pu maintenant prendre le Bet Amigdash parce que ça lui appartient quelque part. C'est de même nature. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non, vous ne comprenez pas ce que je veux dire? C'est abstrait? Qui? Il n'y a pas longtemps, il y a une vidéo sur une femme du gouvernement qui a parlé de ça, je ne sais pas complètement. Elle a dit pourquoi est-ce que le Hamas il est back? Elle n'a pas dit des fâchés, parce qu'ils ont une volonté de nous tuer, nous. Salut Youssef. Servir Dieu. C'était dommage. On aurait dû être éduqués depuis gosse dans le Talmud et tout, mais on a voulu ressembler aux autres nations. Ouais, c'est Gottlieb. C'est pas Gottlieb? Ah, ouais, Nahon. Sacha, truc, ouais. Hazak. Très, très poignant comme, paraît-il. Bah alors, moi aussi, je peux mettre une robe, un petit truc, et j'y passe, j'y vais. J'y vais à la Knesset, les amis. C'est quand même mieux payé. Donc, on reprend. Vous êtes prêts? Deuxième Beth Amikdash. Qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué qu'il a été détruit, deuxième Beth Amikdash, pour Sinat Rinan. Mais savez-vous pourquoi il a été construit, deuxième Beth Amikdash? Puisqu'il n'y avait pas de Shrina. Savez-vous pourquoi il a été construit, deuxième Beth Amikdash? Puisqu'il n'y avait pas de Shrina, il n'y avait pas de miracle dans le deuxième Beth Amikdash. Pourquoi il a été construit? C'est pas un lieu pour regonfler le Nefesh, le deuxième Beth Amikdash. Non. Vous vous rappelez, c'était quoi le deuxième Beth Amikdash? Je vous l'ai dit 15 fois. Réunir le peuple, comme ça dit le Maharal. Réunir le peuple. Même si moi, j'ai plus de volonté, on a beaucoup été brisé par Babel, on a beaucoup été brisé en perdant le premier Beth Amikdash. Qu'est-ce qui nous reste comme force? C'est le Ham Israël. Yahad et Natser. Ham Israël Chai. Vous me suivez ou pas? C'est ce qui nous restait, le Ham Israël. À moi tout seul, je ne peux pas faire grand-chose. Mais tous ensemble, on peut faire des grandes choses. C'est fini l'époque des personnages illustres. Ça pourrait être un géant, on a besoin du premier Beth Amikdash. On a une volonté, on a un système, on a eu des géants, on a eu des prophètes, on a eu des sadikim, on a eu... Là, c'est fini cette période-là de géants. Plus on avance dans le deuxième Beth Amikdash, et plus les géants disparaissent, comme on a expliqué. Il n'y a plus Hillel, il y a Shammai, il y a Rabbi Intel, il n'y a plus des personnalités marquantes. On a dit, Hillel, il n'y a pas besoin de s'appeler Rabbi, parce qu'il incarne une notion. Vous vous rappelez cette notion, cette idée-là? Plus on avance dans le temps, et plus maintenant, notre force, elle est notre union. Et le Beth Amikdash, il est là pour qu'au lieu qu'on se réunisse pour un match de foot, au lieu qu'on se réunisse pour des problèmes sociaux, on se réunit pour Hachem. Quand on réunit le Ham Israël pour Hachem, c'est ça le Beth Amikdash. C'est le Beth Amikdash. C'est-à-dire que moi, j'ai une petite qualité, toi, tu as une petite qualité, lui, il a une petite qualité. On les met tous au service d'Akadosh Baruch Hu, ça donne quelque chose de solide. Mais s'il y a Sinatrina, donc on devient des réalités individuelles. Donc on ne vaut plus rien. L'âme Israël, quand il n'a pas son niveau très élevé, qu'est-ce qu'il protège les nations? C'est que chaque petit grain de sable collé les uns aux autres, ça fait un mur. Quand on n'est pas très haut, quand on est très haut, on est des étoiles. Chacun, c'est une lumière. Des fois, on est comparé à des étoiles, des fois, on est comparé à des grains de sable. Aussi nombreux que les étoiles. C'est quoi alors? Question si comme chacun, c'est des lumières. On peut chacun éclairer un univers. Premier Beth Amikdash. Deuxième Beth Amikdash, au moins on est des grains de sable, c'est-à-dire le grain de sable, il ne peut rien faire hein, tout seul. Mais quand il y a plein de grains de sable, ça fait un banc de sable et ça protège la terre de la mer. Les vagues, elles ne peuvent pas arriver. Tu fais une digue. Une digue. Tu payes une digue avec un grain de sable, c'est pas une digue. Celui maintenant qui est tout seul devant la mer, il a un grain. Il a besoin de tout le monde pour endiguer. Vous comprenez ou pas? Le grain de sable, il ne vaut pas grand-chose, mais quand ils sont tous associés, c'est une protection. La période du deuxième Beth Amikdash, on était protégés comme le sable protège de la mer, le Ham Israël était protégé des nations. Mais quand on est devenu individualiste, ouais. Alors, Edom, il a pu nous battre. Pourquoi Edom? Parce qu'on dit, Edom, lui, sa force et son unité, il est venu cumuler les trois forces. Edom, il est venu cumuler et le Nefesh, et le Gouf, et le Sechel. Pour faire face à Edom, on est obligé de cumuler toutes nos forces. Si on est séparés, Edom nous bat. Parce que c'est son unité qui fait sa force.
Il arrive à cumuler différents éléments, différentes énergies, Edom. Vous comprenez ou pas? Comme Babel, ils avaient plus de volonté que nous, donc les hommes, ils avaient plus d'unité que nous. Ouais. Pas Edom, Les Roms, c'est pareil. les Edom. Edom, ils avaient plus d'unité que nous, eux aussi. Eux, ils incarnent la combinaison des forces, ils disent Razal. Et moi, je dis que Sinatrinam, c'est la dislocation des forces. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et d'ailleurs, quand on a reçu la Torah, on avait cumulé les deux Beth Amikdash. On avait déjà la première notion, Naase Venishma. C'est quoi le Naase Venishma? C'est la volonté. On a exprimé devant le Har Sinaï la volonté. On avait une grande volonté de faire toute la Torah. C'est comme si qu'on l'avait déjà reçue. La volonté. Mais aussi, Keish Echad, Belev Echad. On avait aussi l'unité. Au premier Beth Amikdash, on a perdu la volonté. Au deuxième, on a perdu l'unité. Et maintenant, il faut reconstruire les deux. On commence par l'unité. Ouais, Acharon, Acharon, Chaviv. D'abord, l'unité, on doit réparer ce qu'on a cassé. L'unité. L'unité, parce que comme on n'a pas tellement de volonté, au moins qu'on associe chacun les uns aux autres nos qualités pour faire une même chose qu'on a vu après le 7 octobre. Que il y avait, on fait plus grand chose à titre individuel. Ouais, on se noie pas dans un tsunami, on se noie dans notre salive, tellement on ne surmonte pas les épreuves. Mais quand on est unis, on fait des grandes choses. Les petits jeunes qui étaient devant le Netflix et la Xbox, ils ont donné leur vie pour sauver, comme il a dit Youssef, ils ont donné leur vie pour nous protéger. Ils ont fait preuve de courage parce qu'ils se sont annulés pour Am Israël. Et là, on devient quelque chose de grand. Mais à tout seul, s'il avait vu un cambrioleur, peut-être qu'il n'aurait pas mis sa vie en danger. Et là, c'est pour la Am Israël. C'est dans ça qu'on doit se travailler. Quand on n'a pas beaucoup de volonté, au moins que ce qu'on est et ce qu'on incarne, on le mette au service du Ham Israël. Dans la Torah, bien sûr, pas uniquement dans la politique, Shalom. Dans la Torah, chacun il doit connaître ses qualités et savoir les consacrer, pas les garder pour lui. Et donc, du coup, il n'y a plus de kina, il n'y a plus de jalousie, parce que si lui, il a cette qualité-là, parce qu'il y a besoin dans l'Am Israël de différentes qualités, pourquoi ça me dérange? Pourquoi ça me dérange qu'il ait cette qualité? Comment je peux avoir de la kina, Bichlal? On est un seul corps. Est-ce que la main droite, est-ce que la main gauche jalouse la main droite parce qu'elle est plus efficace? Chacun sa place. On n'a plus de tahava. Les petits jeunes qui sont sur le front, ils ont de la tahava, ils mangent du thon et du maïs. Quand ils ont compris que l'âme Israël, c'est une réalité qui les dépasse, ils ont senti, à ce moment-là, il y a beaucoup de jeunes, ils ont senti qu'ils ont donné un sens à leur vie. Pourquoi ils sont prêts à mourir pour ça? Parce qu'ils ont compris que leur vie ne valait rien quand ils étaient dans leur individualisme. Enfin, ils ressentent qu'ils vivent. Donc, si maintenant ils ressentent qu'ils vivent, ils sont prêts à mourir pour vivre. Parce que ce qu'ils vivaient avant, ce n'était pas une vie. C'était des bribes d'expériences éphémères. Vous comprenez pas ce que je veux dire? Donc, il n'y a plus de ta'ava. Tu es prêt à abandonner tes ta'avot. Si maintenant tu accomplis une mission qui dépasse ta réalité individuelle. Et tu ne cherches pas le kavod. On te donne des trucs parce que tu veux être efficace, tu veux protéger, tu veux participer. Tu n'as plus dans ta tête des pensées, l'olishma, parce que tu t'es effacé de réalité qui te dépasse, qui s'appelle le Ham Israël. Donc, Zevadaï, que cette unité, elle est fondamentale, elle est vitale. Elle nous apprend à découvrir notre potentiel. Parce que ces petits jeunes-là, s'ils sont intelligents, ils ont vu en eux des forces de pas beaucoup dormir, de pas beaucoup manger, de courage, de preuve d'initiative, parce qu'ils ils se sont intégrés à quelque chose qui les dépasse. Il ne faudrait pas qu'ils oublient, après les événements, ce qu'ils ont découvert en eux, qu'ils avaient de la volonté, qu'ils avaient de la retenue. Quand on participe à un projet qui nous dépasse, ça nous apprend à voir ce qui est en nous en vérité. Ah, je ne savais pas que j'allais faire ça, moi. Je ne savais pas que j'allais si peu dormir. Pourquoi là, je ne sais plus si peu dormir pour un chiour? Ah non, je suis fatigué, je vais dormir. On a besoin de missions qui nous dépassent pour découvrir ce qui est en nous. La première étape, c'est Yahad. C'est ça qui nous motive pour faire les choses. Et le Yahad m'apprend à connaître ma qualité propre qui est irremplaçable pour le groupe. Et cette qualité-là, après, il faut que je la développe avec le Nefesh, la maîtrise du gouffre et la direction du Sechel. Bezrat Hashem. Vous avez des questions? Qui a duré le plus longtemps, le premier ou le deuxième des héritages?
Le premier, c'est 410, le deuxième, c'est 420. C'est bon. Non, non, j'ai dit, Et c'est Gematria quoi? Non, ça c'est un autre cours.